Hey, hey. Bonjour Véronique. Bonjour Camille. Alors en quoi consiste le parrainage ? Le parrainage permet aux collaborateurs de présenter le projet d'une association qui leur tient à cœur, bien souvent pour des initiatives locales. Le projet est étudié au sein de la Fondation, puis il passe en comité de sélection, si bien sûr il répond aux critères de la Fondation. Plus de 90 projets ont été parrainés pour un montant global de 440 000 €. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir ? Alors on va aller voir le Saint-Michel II, qui est un des exemples significatifs dans le domaine du parrainage d'associations par les collaborateurs. Hey, hey. Baby, when I met you, well, my life has changed. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait votre association ? Alors le but de notre association, c'est de restaurer des bateaux à caractère patrimonial. Et puis cette fois, on en a carrément reconstruit un. Quelque chose d'un peu emblématique pour Nantes, c'est le bateau de Jules Verne, ville de naissance de Jules. Et quels sont les bénévoles qui travaillent avec votre association ? Ils viennent d'horizons divers et c'est un mélange harmonieux entre des anciens, des plus jeunes, des gens défavorisés, des gens plus cadrés sur un plan social. Hey, hey. Baby, when I met you, well, my life has changed. C'est une aventure humaine extraordinaire. Une super expérience professionnelle, ça c'est clair. On rencontre des gens très très bien ici, et tous les métiers, toutes les catégories. C'est merveilleux que des grandes entreprises se donnent un petit peu dans ces associations, c'est super. Et par leur personnel, c'est encore mieux. Sans les entreprises, ce soutien financier, la construction ne peut pas se faire. Baby, you so cute, everybody wants to ride. I better keep a shotgun here by the side. Heaven is rolling road. Heaven is rolling road. Bonjour Catherine. Bonjour Camille. Parle-nous de l'association que tu parraines. Alors c'est un club sportif de roller que j'ai connu il y a à peu près 1 an et demi, où je me suis inscrite avec mon mari et mes enfants pour pratiquer le roller hockey. Donc très vite j'ai rencontré le président de ce club qui m'a fait part d'un projet qu'il avait en tête et que je trouvais formidable, à savoir rendre accessible le roller hockey à des personnes à mobilité réduite. Je pensais que la fondation c'était avant tout le soutien de grands projets. Je suis allée sur le site par curiosité et là, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait aussi des petits projets qui étaient soutenus par la fondation. J'ai donc monté mon dossier. Très rapidement, le dossier est passé en commission. J'ai eu une très bonne nouvelle qui m'a été annoncée. Donc ça a été un grand moment et la fondation a donc financé 3 luges et les équipements, ce qui a permis à ce projet de voir le jour. C'est vrai, quand un projet nous tient à cœur et que l'entreprise nous aide à le soutenir et à le faire naître, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et c'est vraiment quelque chose de formidable. Hey, hey. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, quel est l'objectif de ce projet ? Eh bien, c'est d'ouvrir notre sport qui est le roller hockey à des personnes handicapées, valides, et qu'on ait une insertion totale entre les valides et handicapés. Est-ce que ça existe ailleurs, le roller hockey luge ? Alors actuellement, nous sommes les premiers en Europe à avoir mis en place ça, et grâce à la Fondation Bouygues Télécom et Catherine qui a été notre ambassadrice auprès de la Fondation. Hey, hey. Baby, when I met you, well, my life has changed. Véronique, j'ai appris qu'il y avait une nouveauté cette année. Oui, alors la grande nouveauté, c'est que le parrainage qui était réservé jusqu'ici aux collaborateurs est désormais ouvert aux clients pour soutenir leurs engagements associatifs.